Bonjour à tous. Petit peu enrhumé ce matin. J'avais partagé un lien pour les vaccins et je me rends compte que personne ne le lit. Alors du coup, je me suis décidée à vous en lire quelques petits morceaux pour bien que vous sachiez ce qu'il y a dans les vaccins. Donc c'est parti pour une lecture. Alors les vaccins sont faits en deux volets. Le volet chimico-biologique. Ils contiennent du phénol, du thymérosal, ça je l'avais déjà dit, du mercure, de l'aluminium, de l'éthylène glycol, du formol, du benzotonium, du squalène, des cellules cancérisées bonzonases, de l'ADN, de l'ARN viraux, des édulcorants, des OGM, de l'albumine humaine, des antibiotiques sous forme de traces de néomycine, polymyxine B, kanamycine, gentiamycine, streptomycine, trométanol, enfin bref, j'en passe, tout ça sont des antibiotiques. Puis il y a un deuxième volet qui est le volet nanométrique. Alors là, on va trouver des nanocomposants de tungstène, titane, zirconium, hafnium, strontium, aluminium, nickel, fer, atimoine, chrome, or, zinc, platine, argent, bismuth, cérium, cuivre, plomb, étain, barium, vanadium, magnésium, soufre, silicium, calcium, sodium et manganèse. Alors tous ces nanocomposants en fait ont été rapportés par les docteurs Antonia M. Gatti et Stefano Montanari. Ils ont été rapportés au Conseil national des recherches en Italie. Les résultats ont été publiés dans un journal des vaccins le 23 janvier 2017. Vous pouvez aller voir Morpheus, le numéro 81. Ces fameux résultats sont, sur ces 44 vaccins, dont les 11 obligatoires chez nous aussi, sont sur le bureau de tous les fabricants de vaccins. Mais ces derniers, n'ayant aucune réponse scientifique à apporter, se sont empressés de mettre leurs sbires au poste des ministères de la santé publique. Et ils entendent tuer dans l'œuf cette information et prendre les mesures coercitives pour imposer leur vaccin. On voit que c'est déjà en route. Donc c'est quand même très grave. Alors, pour s'en défendre, il existe plusieurs protections juridiques. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, le nouveau Code civil reconnaît le principe du respect à l'intégrité du corps humain. L'article 36 du Code de déontologie médicale, les différents arrêts de la Cour sur l'information transparente due aux patients. Et enfin, la loi Kouchner, qui dit qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans consentement libre et éclairé du patient. Et enfin, l'article 1111 de la santé publique, qui dit que tout citoyen a le droit et la liberté d'accepter ou de refuser un acte médical, et bien sûr, la vaccination est un acte médical. Et enfin, le code de Nuremberg. Savez-vous ce qu'est le code de Nuremberg? Alors, le code de Nuremberg, en fait, suite aux atrocités, a affirmé que le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques souligne également l'interdiction de l'expérimentation de son texte de 1966 et il stipule « Nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une expérience médicale et scientifique. » Mais alors, étant donné que dans les vaccins, nous avons de la nanochimico-biologie, et sans le consentement des populations, puisqu'on l'a rendu obligatoire, la preuve est faite que c'est plutôt une expérimentation, mais certainement pas quelque chose pour sauver les populations. Et ça dure depuis des années et des années. En Italie, ils subissent exactement la même chose que nous. Ils ont une ministre qui a travaillé longtemps aussi avec les labos, et à elle, ça s'est même accentué, puisque cette femme, qui est ministre de la Santé italienne, Lorenzin, docteur. Elle siège au conseil d'administration du laboratoire Glaxo, premier point, qui a reçu l'exclusivité pour la fourniture du vaccin obligatoire, étonnamment. Et comme par enchantement, c'est une Italienne. Mais en plus, Madame Testoricogi, qui siège à la Direction générale de la santé de l'Union européenne, avait osé dire le 5 octobre 2010 qu'à l'occasion d'une future pandémie, la Commission européenne devrait décider sur une base juridique forte et contraignante de ce qui se fait déjà pour les animaux à leur instar, qui doit être vacciné. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Savez-vous que pour les animaux, et pas pour les humains, seulement pour les animaux, c'est la Commission qui décide des stratégies de vaccination, qui va acheter le vaccin, ou quelle est la part qui doit être vaccinée, combien d'animaux doivent être vaccinés. Pour les animaux, nous avons cela, ce n'est pas contesté du tout. Il y a le caractère contraignant, il y a une base juridique forte. Bon, alors nous ne sommes pas en reste avec ma Agnès, ma copine Agnès, parce qu'elle, évidemment,
c'est pareil. Je vous rappelle que elle a travaillé dans les labos très 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 longtemps, hein, notre Agnès. Donc elle ne peut pas être totalement, si tu veux, les parties prenantes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut pas, comme ça, dire non, les vaccins, c'est pas bien, on va pas les rendre obligatoires. Et je rappelle, hein, c'est une volonté européenne. C'est-à-dire, c'est comment, de façon euh, unilatérale, on veut empoisonner nos enfants. Parce que si tu veux, quand tu vois du tungstène et tout ce que je vous ai énoncé tout à l'heure, tu ne peux pas douter une seule seconde qu'ils veuillent nous rendre malades. Enfin, je veux dire, s'il y a encore des gens qui sont capables de venir me dire sur ma page que non, les vaccins c'est très bien, euh, j'ai envie de vous dire, les gars, ouvrez les yeux parce que enfin, moi, ça me dépasse. Je veux dire, même le plus idiot des idiots qui voit qu'il y a du mercure, qui voit qu'il y a du timérésol, allez voir ce que c'est. Allez voir ce que c'est. Alors, on va me dire, il y en a sur la planète. Bien sûr qu'il y en a sur la planète, c'est évident. Si tu l'ingères, ça passe dans ton estomac, dans ton intestin et ça ressort. Si tu le mets dans le sang, ce n'est pas la même chose. Parce que quand tu injectes une piqûre à un bébé, déjà qui n'est pas du tout formé et qui n'est pas du tout... qui n'a pas fait ses anticorps, déjà c'est une hérésie, stupide. Mais en plus de ça, si tu le mets dans le sang, automatiquement tous ces métaux lourds, puisque ce sont des métaux lourds, vont aller se mettre dans le cerveau et se stocker. Quand c'est pas dans ton foie et se stocker. Et on s'étonne que depuis des années, on ait de plus en plus de maladies auto-immunes, alors moi j'appelle ça auto-gouvernementales, je l'ai déjà dit, mais en plus de ça, qui soient des maladies nouvelles, c'est-à-dire que ces maladies n'existaient pas auparavant, tout comme les vaccins d'ailleurs. Faites le lien. Et derrière tout ça, nous avons plein de gens de plus en plus jeunes qui ont des Parkinson, des cancers, qui ont des maladies cérébrales, neurodégénératives. Oh les gars, est-ce qu'on va encore accepter ça longtemps? Est-ce que vous allez croire ce que vous racontent tous ces ministres qui sont passés les uns derrière les autres et qui nous ont menti, largement menti? Et est-ce qu'on va accepter pour nos enfants ce qu'on est en train de nous mettre en place au 1er janvier 2018? Enfin, je sais pas. Et l'unité, en fait, c'est ça. C'est pas d'être tous ensemble et se dire, ah, pas d'accord. C'est pas ça. C'est que chacun dans son coin, on dise non. On dise stop. Chacun dans son coin. C'est ça l'unité. C'est que chacun dans son coin, on décide de dire, on arrête là. Ça suffit. C'est du n'importe quoi. On est en train de nous faire n'importe quoi. Et il faut que les gens ouvrent les yeux sur cette vérité-là. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent dire, oh, vous dites n'importe quoi, ils sont en colère, ou qui vous menacent, ou qui vous insultent. T'es pas en colère après la bonne personne, mon gars. Enfin, moi, je suis en train de te dire que c'est dangereux pour ta santé, et tu t'en prends à moi. Comment ils ont pu te formater à ce point-là? Comment ils ont pu te faire croire que ce qu'ils racontaient, ce qu'ils faisaient, alors qu'on a moult scandales politiques les uns derrière les autres depuis des années et des années, comment tu arrives encore à les croire? C'est là où tu dois te poser les bonnes questions. C'est là où tu devrais te demander si ces gens-là ont été élus pour justement protéger les populations. Voilà ce que je voulais vous dire. Euh, voilà, va falloir réfléchir un petit peu, se poser les bonnes questions, je pense. Je vous embrasse tous, à bientôt.